Lentement, la lumière vient dans ce monde pour un temps, quelques secondes. Il faut voir les beautés qu'elle nous amène, tant d'espoir qui nous soutiennent. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Un homme ce soir, il s'appelle Joël Puissant. Bonsoir Joël Puissant. Bonsoir. Joël Vérin. Pardon. Bon, alors, Joël Puissant, c'est un homme qui s'est mis à la chanson, on peut dire sur le tard. Racontez-nous un peu votre histoire. Vous étiez maçon, je crois. Oui, c'est ça, je suis artisan maçon et j'ai travaillé une bonne partie de ma vie en tant que maçon. Voilà. C'est au moment du Covid où pour moi, ça a été une grande libération d'avoir ces 2 mois de confinement parce que jusqu'à présent, j'étais artisan, mais en fait, je faisais que m'endetter en travaillant 7 jours sur 7, pas de vacances, rien, donc c'était pas génial, quoi. Et ce Covid m'a obligé à me poser et avec même des excuses au niveau des clients, je ne pouvais vraiment pas intervenir, quoi. Ce qui fait que j'ai pris des vraies vacances. Et le fait de prendre des vraies vacances, ben, ça m'a chamboulé un peu. Je me suis pas mal remis en question. J'ai pas mal vu de youtubeurs aussi, en commençant par Sandrine Muller-Board. Voilà. Et puis après, Sud Radio, André Berkoff. Voilà. Donc après, je suis passé complètement dans autre chose, quoi. Vous êtes Vraiment. parti en vacances où alors? Je suis pas parti en vacances, je suis resté où j'habitais, mais par contre, j'ai vécu des vacances, quoi. J'ai pu faire ce que je voulais sans obligation. Voilà. Et ça, c'était vraiment très bon, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas bougé, je suis resté confiné. Voilà. Et alors la musique, comment elle arrive dans votre vie? La musique, en fait, depuis l'âge de 13 ans, j'avais commencé sur une guitare. Ça m'a suivi un peu toute ma vie, mais sans jouer beaucoup, en fait, hein. Grosso modo, j'écrivais une chanson tous les 3 ans, quoi. Et par contre, c'est là, depuis le mois de mars 2022, où il y a une musique qui m'est venue en tête, et donc je l'ai écrite. Voilà. Et après, je me suis posé la question à qui l'écrire, ou comment l'écrire. Et quand ça m'est venu, il m'est venu à l'esprit que c'était très clair qu'il fallait que je me lance dans la chanson totalement, que je fasse que ça parce que j'ai encore d'ailleurs, l'impression que je dois transmettre des messages par des chansons, que je peux le transmettre, que ce soit par les paroles elles-mêmes, les mélodies, ou ce qui peut se dégager de moi, en fait. J'ai l'impression que ça peut apporter quelque chose, et pour ça, il faut que je passe par la chanson et que je sois connu, quoi. Voilà, donc j'ai décidé de me lancer totalement dans la musique, donc à retravailler la guitare, parce que je n'étais pas musicien du tout, en fait, juste je gratouillais, voilà, donc à travailler la guitare, à travailler les morceaux et à écrire d'autres chansons. Voilà, donc là, depuis le mois de mars, j'en ai écrit 6 nouvelles. Voilà, et ça vient très facilement. Et j'adore chanter, en fait. J'ai toujours adoré chanter. Même sur les chantiers, je chantais. Voilà. Ah, on les entend chanter, les maçons. Oui, on les entend chanter. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors vous chantez dans la rue aussi, je crois que vous m'avez dit. Oui, ben, là, je suis un peu plus ou moins obligé. Ouais, c'est ça. J'ai fait 2 fois la Manche, en fait, avec la guitare sur un marché. Ça ne me parle pas beaucoup, en fait. Il faut vraiment que je me pousse au cul pour faire ça, parce que je n'ai pas du tout envie de gagner de l'argent dans la Manche, en fait, hein. Ça ne me plaît pas beaucoup. Mais par contre, ça a quand même été une super expérience de le faire, parce que ça m'a permis de rencontrer des gens exceptionnels, voilà, et d'avoir des échanges. Mais le plus souvent, en fait, je me trimballe avec ma guitare et je joue en fonction des gens que je croise, en fait. Il y a des gens, des fois, qui me demandent un morceau de guitare, ou alors je vais me poser dans un parc et j'écris ou je répète ou je joue dans le parc. Euh, voilà, donc certaines fois, il y a des gens qui s'approchent, qui écoutent, qui me traduisent un peu ce qu'ils ont ressenti. Voilà, donc c'est La, très, très sympa. oui, la première fois que vous vous êtes mis sur un trottoir avec votre guitare et puis, je sais pas, moi, votre casquette par terre pour récupérer de l'argent, quelle impression ça fait? Il faut quand même oser, hein. Ah, c'est super difficile, en fait, hein. Le pas est super difficile. Pour jouer de la guitare, il ne faut pas trembler. Pour chanter, il ne faut pas trembler. Et je suis hyper timide, donc je tremblais beaucoup. Mais ça a été assez étonnant, en fait. Je me suis rendu compte assez rapidement que entre le bruit du marché, de tous les gens, et puis en plus, là, on était sous un pont avec un train qui passe par-dessus, je pouvais faire des fausses notes sans que ça se voie, sans que ça s'entende. Et d'un coup, ça m'a libéré un peu. Voilà, j'ai pu me libérer un peu. Et en fait, j'ai joué grosso modo 1 heure. Et j'avais l'impression de rien gagner, j'avais l'impression de ne pas avancer. Et donc, la première fois, j'ai arrêté comme ça. Voilà. Et j'ai été surpris après en comptant les sous que j'avais pratiquement 10 euros. Ouais. Ça fait pas Euh, grand-chose, 10 € de l'heure. ouais, mais
et en même temps, c'est beaucoup. Il y en a qui gagnent moins, quoi. Pour gagner de l'argent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse la quête, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le chapeau, comme on dit. Oui, et puis que les gens entendent réellement, qu'ils aient le temps d'écouter. Voilà. Ouais, ouais. D'accord, donc vous avez décidé d'arrêter de travailler, donc plus ou moins SDF, non, puisque là on est sur Internet, donc je vous ai, Oui. vous avez encore une maison, vous êtes encore quelque part. Ben, en fait, depuis le 1er janvier, depuis le 31 décembre 2021, j'aurais dû être SDF. Et jusqu'à présent, tout s'est toujours mis en place pour que je passe aucune nuit dehors. Donc, c'est assez étonnant. Bon, c'est vrai que j'ai énormément confiance en l'avenir et je vis totalement dans l'instant présent en essayant de profiter au maximum de ce qui se présente autour, en fait, hein. Et jusqu'à présent, j'ai de la chance parce que j'ai jamais dormi dehors. J'ai pratiquement toujours eu suffisamment à manger. Donc c'est bien. Et j'ai confiance pour la suite. Vous avez quitté l'appartement dans lequel vous étiez avant? Oui, le 31 décembre, j'ai quitté, ouais, ouais, c'est ça. Et donc là, j'ai vadrouillé chez des gens du côté de Lyon, du côté de Grenoble. Vous avez Voilà. laissé tous vos meubles derrière, vous avez vraiment tout abandonné? La majorité des meubles sont dans un garage. Mes outils et des choses un peu précieuses sont chez des amis au-dessus de Lyon. Voilà. Sinon, j'ai vraiment pas gardé grand-chose. Donc le 31 décembre 2021, vous décidez de partir et il y a quelqu'un qui arrive sur votre route, vous saviez où vous alliez le 1er janvier? Ben, en fait, ce qu'il y a, c'est que énormément d'été et que là, j'avais plus de travail là, depuis 2 ans, c'était encore plus compliqué et que j'avais des retards de loyer. J'avais dit à ma propriétaire, au 31 décembre, à Noël, on voit où j'en suis. Si je n'ai pas trouvé de solution, au 31 décembre, je m'en vais, quoi. Je libère pour qu'elle puisse relouer derrière, pour pas qu'elle soit coincée avec toutes les lois aussi jusqu'au 31 mars ou autre. Voilà, donc j'avais décidé ça. Entre-temps, j'avais eu des amis au téléphone et qui m'avaient dit, nous, on ne te laisse pas tomber, tu viens chez nous. Voilà, donc, quelque chose comme 2 semaines avant de quitter l'appartement, j'ai su que j'avais un endroit où me poser. Voilà, et j'y suis resté jusqu'au mois de juin. Et au mois de juin, tout compte fait, je suis venu sur Grenoble. Et là, je loge chez ma fille jusqu'à la fin juillet, où elle déménage. Elle devait déménager le 9 juillet. Tout compte fait, ça a duré jusqu'au 31, donc c'est génial. Voilà, et puis la suite, on verra. Voilà, donc vous avez la foi. Alors, Oui, j'ai la foi, oui. Oui, vos oui. textes parlent de quoi? J'ai 2 types de textes. Ou bien c'est réellement des chansons d'amour envers une personne précise, ou alors c'est amour général ou développement personnel. Ça peut être aussi sur la pollution, c'est dans le sens tout le temps d'évolution, de paix et d'amour. Voilà, exclusivement. C'est une bonne Voilà. chose. Oui, et je pense qu'on en a besoin. Ouais, ouais. Donc, un maçon qui devient chanteur, Ouais. comment vous pensez vous faire connaître? Je n'en ai absolument aucune idée. En fait, la seule chose que je sais, c'est que je suis dans l'obligation de passer par là, comme si c'était mon chemin, j'étais destiné à ça, je suis obligé de le faire, même si bon, il y en a qui vont sans doute me trouver prétentieux, mais c'est pas grave, même si je n'ai aucune envie d'être célèbre, je n'ai aucune envie de signer des autographes ou de faire des choses comme ça, je n'ai aucune envie de passer à la télé ou quoi que ce soit. Moi, ce que j'aime, c'est être dans la nature, d'être au calme. J'aime aussi rencontrer des gens, mais j'aime pas les foules. J'aime pas particulièrement parler de moi, même si là, c'est plaisant aujourd'hui. Mais je sais que je suis dans l'obligation d'obtenir une certaine notoriété pour pouvoir transmettre au plus grand nombre une certaine vibration que je pense se transmet par mes chansons. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte par rapport au retour des gens qui ont entendu mes chansons. Voilà. Notamment plus facilement les femmes que les hommes qui sont un peu plus touchés. Mais des retours que j'ai eus, par exemple, une dame qui m'a dit merci pour les chansons que vous avez chantées, ça m'apaise et ça me donne confiance pour la suite. Voilà. Donc, Oui, quand on entend ça, on a envie de continuer à transmettre, quoi. oui, parce que pendant toute la période Covid, on n'a pas trop entendu des chanteurs qui s'engageaient. Il n'y avait aucune chanson pour, il n'y avait rien, je veux dire, si, à part sur YouTube. Non, il n'y avait pas grand monde, hein. Ouais. Il n'y avait pas grand monde et la majorité des gens, c'était des gens pas connus ou très peu connus. Ouais. Dans les gens connus, il y en a vraiment très peu qui ont bougé, quoi. Ouais. Et notamment, voilà, il y a la chanson Courage que j'ai écrite en hommage à Ingrid Courage, qui, elle, est une patriote, une youtubeuse chanteuse, et qui a osé se mouiller dans ses chansons, en fait. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, je la connais. Ouais.
Elle va chanter un peu partout. Elle a trouvé la solution. Vous devriez faire ça aussi. Moi, j'ai pas les moyens. Moi, j'ai pas les moyens vraiment. Il faut des micros, il faut des musiciens. Il faut... Pour l'instant, pas encore. Vous avez une chaîne YouTube? Non. Ça, c'est la première chose à créer. Sûrement, ouais, à voir. Ouais. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître, je pense. Hein. Apparemment, elle a participé à The Voice. Elle a réussi à négocier qu'elle chante la chanson qu'elle veuille, elle, et apparemment, ça l'a fait connaître de ce que j'ai entendu, hein, de ce qu'elle a dit dans des vidéos. Voilà. Et après, c'est vrai que oui, il y a YouTube et puis il y a ses concerts, quoi, et ses spectacles maintenant. Ouais. Et c'est vrai qu'à part elle, il n'y avait pas grand monde sur la place. Il y a Francis Lalanne qui s'est beaucoup bougé, voilà, dans les connus, on va dire. Voilà. Oui, mais il a été décrié. Enfin, il a été décrié. Mais comme tous ceux qui ont pensé différemment que le gouvernement. Je pense que ce sont les domaines. En tout cas, on a besoin de paix, on a besoin de confiance, de courage. Et je pense que pour la suite, c'est indispensable, quoi. Vous la voyez comment, la suite? Pour moi ou pour le monde? Pour tout le monde. Moi, pour le monde, je vois la suite très, très bien, quoi. Je pense on risque de passer quelques périodes difficiles, encore plus difficiles comme maintenant, mais peut-être que ça ne durera pas, et tant mieux si ça ne dure pas. Mais je pense réellement que c'est pour un mieux. Je pense réellement que une grande quantité de gens prennent de plus en plus conscience qu'on peut vivre totalement différemment et que ça se propage et que ça va nous permettre d'être souverains dans notre royaume, quoi, de faire ce que l'on a envie dans le respect, l'amour, le partage. Et je sais que beaucoup de gens trouvent ça utopiste. Et moi, je trouve ça utopiste de trouver ça utopiste. Je pense que réellement, on peut vivre le paradis sur Terre, quoi. Et le tout, c'est d'y croire et de le créer, quoi. Et je pense que beaucoup de gens ont déjà commencé à le créer. Et personnellement, j'ai envie de participer à ça. Voilà. Donc, je suis confiant pour la suite, à long terme. Voilà. En espérant que le long terme n'arrive pas trop tard, dans trop longtemps. Alors, la première chanson qu'on va passer, c'est, dites-moi le titre. Ouvre ton cœur, peut-être. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur, c'est la première que vous avez entendue dans votre tête? Non. Ce qui m'a déclenché en mars, c'est Courage, pour chanson patriote pour Ingrid Courrèges. Et après ça, j'ai écrit une chanson d'amour parce que je suis tombé amoureux un petit moment. J'en ai profité, je me suis dit, ben voilà, si tu es tombé amoureux, tu as des émotions qui te montent, utilise ces émotions et montre-moi que tu arrives à écrire une chanson facilement là-dessus. Donc, j'ai écrit une chanson très rapidement. Et après, je me suis dit, ben, vas-y, continue d'écrire. Tant que tu es dedans, continue d'écrire, vois ce que tu peux sortir. Et c'est là où j'ai écrit Ouvre ton cœur. Voilà, et depuis, j'en ai écrit 5 autres, dont 2 qui sont quasiment terminés là. Voilà, c'est un engrenage. On va écouter Ouvre ton cœur. Qu'importe d'où on vient et où on va, on suit le même chemin, les mêmes pas. Nous sommes incarnés, toi et moi, pour porter l'amour autour de soi. Qu'importe en toi les douleurs, qu'apporte la recherche du bonheur. Aujourd'hui, tu n'as plus le choix. Il te faut ouvrir grand les bras pour recevoir toute l'abondance qui est à toi. Le paradis est déjà là.
Si tu veux voir le bonheur, il suffit de lâcher prise sur les problèmes de ta vie, retirer les emprises pour retrouver tes envies. Il suffit d'être je suis, et ensuite tout se suit. Ouvrir ton cœur à l'amour et la beauté que tu as bien mérité. Ouvrir ton cœur à l'amour et la beauté et continuer de t'aimer. Chaque instant, je suis ici maintenant. Je suis ici maintenant. Et contrôler tes pensées pour que tu puisses avancer vers un monde meilleur, pour accéder au bonheur. Ne te prends pas pour une victime, tout ça n'est qu'une vitrine. Il n'y a ni bourreau ni sauveur. Écoute simplement ton cœur. Il n'y a ni bourreau ni sauveur. Écoute simplement ton cœur. Toi et moi, nous venons du même endroit. Toi et moi, nous allons au même endroit. Nous irons tous au même endroit. Deuxième partie de cet Au-delà du miroir sur l'antenne d'IDFM sur le 98 de la bande et Bonne FM. Nous sommes toujours avec Joël Puissant. J'adore ce nom. Je viens d'entendre Ouvre ton cœur, cette chanson d'amour. L'amour était revenu au bout d'un certain temps. Ça faisait longtemps que vous étiez plus amoureux. Oui, ça faisait longtemps que j'étais plus amoureux, mais j'ai pas été amoureux longtemps en fait, parce que notre histoire n'a pas été une histoire. Zut alors, mais c'est déjà bien parce que c'est pas évident de tomber amoureux, d'avoir la flamme. Oui, moi, oui, même si c'est pas aller plus loin, en fait, c'est pour ça que la chanson que j'ai écrite pour elle, Petite Sœur, parce que c'est passé dans une autre énergie qu'un rapport homme-femme, sexualité et tout ça. Elle n'avait pas du tout envie de se relancer dans une histoire comme ça, là. Et donc, je suis passé dans un autre type d'énergie. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait que nous n'ayons rien fait ensemble, ce n'était pas gênant du tout, en fait. Parce que la plus grande force, c'est l'ouverture de cœur que ça m'a créé du fait de tomber amoureux. Et ça, c'est génial, parce que ça m'a permis d'ouvrir mon cœur, de le garder ouvert et de m'en servir encore maintenant pour mes inspirations et pour partager, quoi. Et ça, c'est génial. Donc, il n'y a aucune tristesse là-dedans, quoi. Voilà. Mais c'était magique. Voilà. Et j'espère que je retomberai amoureux bientôt. On verra. Ça se commande pas. Ça se commande pas. C'est une espèce de flamme là, qui arrive, on ne sait pas d'où. Ouais. Et des fois, on peut rester des années, voire des décennies sans flamme. Et on se pose la question, mais est-ce qu'un jour, il y aura encore une flamme? Donc, c'était bien qu'il y ait cette flamme. Ça donne espoir. Ça donne espoir. En tout cas, ça montre que ça peut revenir. Et ça, c'est beau, quoi, que ça peut arriver n'importe quand sans qu'on s'y attende. Et c'est ça qui est beau. Et effectivement, il ne faut pas attendre. Il faut vivre à l'instant présent. Et puis, le jour où ça vient, quoi. Oui, puis le fait qu'il ne se passe rien, c'est avec ceux et celles avec lesquels il ne se passe rien que ça dure le plus longtemps. Parce qu'on reste amis. On reste amis, oui. Alors que souvent, dans les histoires d'amour, ça se termine mal et on ne se revoit pas.
Je pense qu'à partir du moment où on a avancé, on prend la relation de manière complètement différente. Et je pense qu'il y a moyen de créer des couples complètement différents de ce qui existe et qui peuvent durer réellement longtemps, quoi. Mais longtemps, pas par obligation, parce qu'il y a les enfants ou parce que c'est dur de partir ailleurs, mais longtemps parce que c'est fait avec simplicité, respect, partage et qu'il n'y a pas de raison que ça ne dure pas quand c'est comme ça, quoi. Voilà. Et effectivement, si un jour la flamme s'éteint, mais il y a moyen de se quitter en très bons termes à partir du moment où ça a commencé en très bons termes et en se respectant soi-même et en s'aimant soi-même, quoi. Ouais. Je pense que ça peut réellement être de plus en plus beau. Donc, vous avez combien d'enfants? 2. 2. Ouais. Donc, il y a eu quand même Ouais. des flammes, hein? Oui, puis quand on voit le nombre de chansons que j'ai écrites, il y a eu un paquet de flammes quand même. Ouais, ouais. C'est bien, Ouais. c'est bien. Donc, cette chanson que vous avez entendue dans votre tête, c'était Courage. C'est comme si vous aviez eu des mots qui étaient arrivés, des phrases entières qui se répétaient. Comment ça s'est Non, passé? alors ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai écrit la musique et j'ai trouvé que la musique était vraiment sympa et qu'elle changeait de ce que j'écrivais jusqu'à présent, que donc je passais à une autre étape. Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais écrire dessus? Ce qui m'est venu en premier, c'est amour, bien évidemment. Mais après, je voulais écrire sur l'amour universel. Mais je trouvais que je n'avais pas encore suffisamment d'humilité et de connaissances pour pouvoir écrire sur l'amour universel. Et je n'avais pas de passion à ce moment-là. J'avais personne sur qui écrire. Voilà. Et il m'est venu à l'esprit très clairement qu'il fallait que j'écrive pour Ingrid Courrèges. Donc j'ai regardé quelques vidéos et j'ai écouté quelques vidéos et j'ai écrit sur elle et la chanson est venue toute seule. En fait, elle s'est écrite voilà, en 15 minutes, la chanson a été écrite et puis après je l'ai travaillée pour qu'elle sonne mieux, qu'elle soit plus ronde. Et voilà, voilà. Donc, vous lui avez envoyé? Oui, je lui ai envoyé, je n'ai pas de réponse pour l'instant. Ouais. Je lui ai envoyé une première fois le texte sous un de ses commentaires YouTube et sinon je lui ai envoyé par son adresse mail et puis on verra. Bon, ben, Ce j'aimerais sera bien qu'elle peut-être. réponde, hein, Ingrid. Il faudrait répondre un peu là. Oui, mais elle a répondu à tous mes autres messages, mais pas à la vidéo. Alors, peut-être que ou elle n'a pas le temps avec tous ces spectacles, ou alors peut-être qu'elle a peur aussi d'avoir un virus dans la vidéo. Je sais pas trop. Parce que je sais que les gens, quand ils commencent à être connus, il peut y avoir aussi des systèmes de harcèlement ou quoi. Peut-être qu'elle juste elle a un peu peur, ou je sais pas. Ou qu'elle n'a pas le temps. Mais quelle est la chanson que vous préférez d'elle? Que je préfère d'elle. En fait, ce que j'aime d'elle, c'est pas ses chansons, parce qu'en fait, donc, elle prend des chansons connues, elle change les textes pour les mettre par rapport au gouvernement, aux prises de décision gouvernementales. Non, moi, ce que j'aime, c'est son côté patriotique, dans le sens où on sent bien qu'elle aime le peuple, qu'elle ose, qu'elle a le courage de dire ce qu'elle pense et d'aller jusqu'au bout de ce qu'elle pense. Elle se donne les moyens. Voilà, c'est ça qui me plaît chez elle, en fait. Après, ce n'est pas particulièrement les paroles, bien que je trouve que ces paroles sont très bien écrites. Je ne sais pas si c'est elle qui les écrit ou son compagnon, mais je trouve qu'elles sont très bien écrites aussi. Voilà. Mais c'est surtout voilà, ce courage qu'elle a de tenir tête et de continuer à avancer dans sa direction à elle, voilà, en se respectant elle. Ça, je trouve ça très fort. Ouais. Oui, c'est un peu une Marianne, hein. Oui, c'est ça, oui, complètement. Ouais, ouais. Marianne, et elle a beaucoup d'humour, elle a un super sourire en plus. Ouais. Elle est touchante. Quand elle parle, il y a une vidéo d'elle où je l'ai vue, où elle se lâchait un petit peu plus sur ses émotions. Et voilà, et on sent qu'elle a des émotions, on sent qu'elle a du cœur et qu'elle ose le partager et le vivre, quoi. Voilà, moi, c'est ça qui me touche chez les gens, c'est quand ils sont vrais, quoi. Ça va être une émission assez musicale aujourd'hui, contrairement à tout ce que je fais d'habitude. Mais comme on est au mois d'août et que ce sont les dernières émissions du Miroir, Ouais. après tout, pourquoi pas un peu plus de musique. Troisième, c'est Petite Sœur. Petite Sœur. Quand je t'ai aperçu, tout de suite mon cœur s'est ouvert. Sans attente, j'ai su faire partie de ton univers. Alors je te l'ai dit, alors je t'ai béni, sans rien attendre en retour.
Envers ton je suis, avec mon je suis, je t'ai donné mon âme. Et lorsque je t'ai vu dans un coin tout près de Cahors, mon âme s'est aperçue qu'elle souhaitait rester dans mon corps. Pour te dire je t'aime sans aucun blasphème, te serrer contre mon cœur. Sans peur et sans chaîne, simplement je t'aime, t'offrir un peu de bonheur. Et toi de ton côté, tes pensées n'étaient pas les mêmes. En toi tu désirais autre que ces vieilles rengaines. Alors tu m'as dit qu'avec ton je suis, tu désirais autre chose. Que Dieu dans ta vie enfin tous unis pour la grande métamorphose. Mais je sais, tout au fond de moi, tu aurais pu être ma reine. Tous les deux, grâce à notre foi, nos miracles seraient les mêmes. Que Jésus, toujours sur sa croix, bénissant tout ce qu'il aime. L'univers t'a laissé le choix, pour toujours c'est toi que... Ce soir, nous sommes avec un maçon pas du tout franc, quoique, je pense pas, il n'est pas franc-maçon, il est simplement maçon dans la maçonnerie. Il s'appelle Joël Puissant et il a décidé d'arrêter de construire des maisons et de se mettre plutôt à la chanson. Vous construisiez des maisons, les maisons du petit cochon, c'est-à-dire en quoi? En pierre Ouais, j'ai fait plusieurs étapes. J'ai construit des maisons un peu en tous les matériaux, que ce soit béton, briques, aglo ou bois, ossature bois. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup travaillé sur les monuments historiques, sur corde notamment. Voilà, au Puy-en-Velay, cathédrale du Puy-en-Velay, l'abbaye de la Chaise-Dieu, voilà, des monuments. J'ai toujours beaucoup aimé les monuments historiques. Voilà. Et quand je travaillais moi-même à faire des créations, j'avais tendance à utiliser aussi le nombre d'or. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, expliquez-nous ce que c'est que le nombre d'or. Le nombre d'or, c'est un coefficient en fait. C'est un coefficient d'harmonie qu'on trouve dans la nature, la forme des escargots, les fleurs. C'est la proportion entre deux distances qui fait que ça crée une certaine harmonie. Et notamment, les autels dans les cathédrales, normalement, étaient fabriqués avec le coefficient du nombre d'or. Leur proportion, en fait, c'est les proportions qui font que c'est harmonieux. Voilà. Et donc, on peut construire des murs ou installer une niche à une dimension particulière par rapport au mur pour qu'elle ressorte plus, pour qu'elle soit plus harmonieuse. Voilà. Et notamment dans la musique, par exemple, moi, je suis accordé en 432. Alors, certains n'y attachent pas d'importance. Moi, j'y attache beaucoup d'importance par rapport à ce que je crois là-dedans, ma foi là-dedans, dans cette vibration-là. En fait, quand on accorde le La en 432, c'est la seule chose qui permette que la proportion entre les accords corresponde au nombre d'or également. Voilà. Et des tests ont été faits par rapport à la vibration que donne le La en 432, réagit sur l'eau, sur les plantes également, mais sur l'eau, nous, on a 70% d'eau dans le corps. Et en fait, ça crée une vibration très harmonieuse, très tirée dans l'amour, dans la beauté, dans les couleurs. Et donc, rien que cette vibration-là apporte déjà énormément aux humains comme aux animaux. Voilà, c'est une vibration très importante et auquel moi je tiens. Voilà, voilà. Et donc, ma guitare est accordée en 432. Oui, je ne suis pas une spécialiste, mais j'avais entendu une émission où on nous disait qu'on n'était plus du tout accordé sur ce 432 en ce qui concerne tout ce qui est chaîne de radio, etc. Oui. Que la musique n'est pas accordée du tout justement à la bonne fréquence.
Depuis 1955 ou 1957, en fait, c'est l'Allemagne qui a proposé, incité ou forcé, j'en sais rien, l'Amérique du Nord, les Américains, pour universifier tous les accords de musique en 440, en fait. Et donc, les Américains ont été acceptés. Et donc, à partir de ce moment-là, tout le monde s'est accordé en 440, sauf quand ils jouent encore des morceaux classiques, des instruments de morceaux, pas tous, mais certains étaient accordés en 432. Voilà, certains compositeurs, grands compositeurs ont accordé en 432. Voilà, mais donc, depuis 1955 ou 1957, l'Allemagne a réussi à faire en sorte qu'on s'accorde en 440. Et la vibration 440, même s'il n'y a que 8 Hertz d'écart, en fait, c'est un immense écart au niveau de la vibration elle-même et de ce que ça fait sur le corps. Ça ne fait pas du tout la même chose, quoi. Voilà. Euh, donc, moi, je vote pour le 432. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de partager. Voilà. Il y a d'autres fréquences qui pourraient exister aussi? Aucune fréquence en accordement d'instruments de musique qui puisse reprendre le coefficient du nombre d'or d'un accord à l'autre, hormis le 432 sur le La. Alors, En ce fait, nombre d'or, vous connaissez le nombre oui, d'or? le nombre d'or, c'est un coefficient 1,618. C'est-à-dire que si vous prenez quelque chose qui fait 1,618, si vous prenez quelque chose qui fait 1,618 m, par exemple, d'accord, et que vous tracez un point à 1 mètre de côté, de l'autre côté, il va rester 0,618. Ce point-là, c'est la proportion du nombre d'or. Donc, on utilise ce coefficient. C'est-à-dire que si vous avez une dimension qui fait 3 fois plus longue, le point sera au même endroit au niveau de la proportion entre le côté gauche et le côté droit. Voilà. Et c'est ça l'harmonie. Donc, c'est 1,618. D'accord, 1,618. Les pyramides, c'est sur le nombre d'or? Voilà, les pyramides, certaines pyramides, la majorité des pyramides, c'est sur le nombre d'or. Ouais, ouais. On appelle ça le cordeau aussi, non? Oui, alors il y avait le cordeau, il y avait la corde à nœud, il y avait pas mal de choses qu'ils utilisaient. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'ils utilisaient notamment aussi la suite de Fibonacci, voilà, correspond aussi au nombre d'or en fait. Lui, il travaillait avec les deux en fait, voilà. Et je sais, alors j'ai pas tout de mémoire, mais je sais que par exemple le 144 revient au niveau de la proportion du nombre d'or au niveau musical, et 144 est aussi dans la suite de Fibonacci. Fibonacci, voilà, c'est ça. Ça, c'est des études que vous avez fait quand vous étiez jeune. Vous avez fait des études de maçon ou vous avez appris sur le tas? J'ai fait, non, tout ça, je ne l'ai pas appris, je l'ai pas appris en maçonnerie. Et en fait, j'ai fait 2 années de CAP maçonnerie et après, on m'a sorti des études, grosso modo, pour travailler tout de suite, en quelque sorte. Ouais, ouais. Mais si vous êtes allé travailler sur corde, ça veut dire que vous avez une certaine technique. Ouais, mais j'ai tout appris sur le tas, en fait. Hein. La première fois que je suis monté sur une corde, c'est mon frère qui m'a emmené sur un chantier. Il m'a attaché une corde, il m'a dit tu fais comme ça. Et puis je me suis mis à travailler sur les cordes. Voilà. Et les monuments historiques, c'est venu petit à petit à force de connaître des gens, en fait. Voilà, qui se sont rendus compte de la qualité de travail, de l'amour que je mettais dans mon travail. Et petit à petit, on croise des gens. Et puis, Tout ébloui par ta prestance, dans ta présence, tout est beauté. Tu m'as conquis par ton courage, dans ton langage, j'y vois la paix. Pas de parti, juste du partage, malgré les guerres, tu vois la paix. Pas de parti, pas de blablatage, c'est pour la terre qu'on doit s'aimer. Et toi tu cries, soyons ensemble pour la souffrance, soyons français, soyons unis contre la souffrance, c'est tous ensemble qu'on peut gagner. Face à la ruse, aucune excuse, c'est nos enfants qu'on doit sauver. Toi t'as compris, c'est dans la muse qu'apparaîtra la vérité. Et tout l'amour que tu partages avec le peuple dans tes tournées,
Au diable les codes et les outrages, tu peux chanter, tu peux aimer. Pas de parti, juste du partage, c'est nos enfants qu'on peut sauver. Pas de parti, juste du courage, allons enfants, marchons, marchons, marchons en paix. Voilà, donc ça prouve cette émission qu'on peut très bien, pendant des années, avoir fait une profession et puis d'un seul coup se dire basta, ça suffit, j'ai autre chose à faire le restant de ma vie. Et je pense que c'est vraiment bien, ça peut donner des idées à certains. Il faut du courage, comme vous le dites dans votre Oui, chanson. oui. Il faut quand même le courage de quoi, au juste? De laisser ses amis, de laisser. Le courage, le courage de lâcher. Se libérer du connu, comme dirait Christa Murti, c'est-à-dire se libérer du connu, c'est pas. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce que c'est que notre vie à tous en ce moment? On fait la même chose tous les jours, répétitif. C'est le courage d'abandonner. En fait, d'avoir le courage de lâcher le libre arbitre, en fait. Parce que de ce que je me rends compte, c'est que plus on avance et plus on sait ce que l'on doit faire. À partir du moment où on sait ce que l'on doit faire, on doit lâcher le libre arbitre, c'est-à-dire qu'on doit faire ce que l'on sait que l'on doit faire. Donc c'est un peu comme si le libre arbitre n'était plus là. On suit notre voie intérieure, on suit ce que l'on doit faire, quoi. Le libre arbitre, c'est quand même d'avoir la liberté de choisir. Oui, mais je pense qu'à partir du moment où on commence réellement à avancer, qu'on est à l'écoute de son cœur ou à l'écoute de son âme, chacun voit ça comme il veut, on sait ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Et le libre arbitre, c'est seulement de suivre ça. Mais justement, si on lâche le libre arbitre et qu'on suit ça, on le fait systématiquement, ça devient naturel, ça devient simple. Et les choses se mettent en place simplement, en fait. Si on est pile dans l'instant présent à aimer l'instant présent et à en profiter pleinement, sans se poser aucune question sur l'avenir, ni aucune question sur le passé, mais uniquement en vivant l'instant présent et en écoutant ce que l'on ressent, tout se met en place autour de nous et on a juste à vivre, à profiter pleinement de ce qu'il y a et à offrir pleinement qui on est, quoi. Et ça se met en place tout seul. Donc c'est vrai qu'au début, je pense qu'il faut avoir de la foi quand même. Pour certains, c'est plus facile que pour d'autres de tout lâcher, parce que moi, j'ai vraiment tout lâché. J'ai plus de carte d'identité, j'ai jeté toutes mes fiches de paye, alors que ça pourrait me donner une retraite plus tard, parce que je ne crois pas du tout au système actuel et je suis persuadé qu'il va changer et qu'on n'aura plus besoin de tout ça. Je pense qu'il y a moyen vraiment de faire énormément plus simple. Donc, il faut avoir le courage de tout lâcher, mais il faut voir la possibilité aussi. Moi, l'avantage que j'ai eu, c'est que j'étais surendetté, donc je ne pouvais pas faire autrement. Si je continuais dans ce que je faisais, je me serais retrouvé à la retraite encore surendetté, je n'aurais jamais avancé, je n'aurais jamais remboursé personne. Moi, mon objectif, c'est de rembourser tout le monde et de vivre bien. Donc, de se dire, il faut que je fasse autrement. Je suis obligé de tenter autre chose. Et l'avantage aussi, c'est que mes enfants étaient grands. Donc, je n'ai plus la responsabilité de mes enfants, donc je peux me permettre de partir. Avec l'épouse avec qui je suis resté pratiquement 20 ans, nous n'étions plus sur le même chemin, donc nous avons pu nous séparer aussi. Donc il y a plein de choses qui se sont mises en place autour de moi, qui dans un sens m'ont obligé à quitter des choses, et dans un autre sens qui m'ont incité à quitter des choses. Voilà. Et à partir du moment où j'ai tout lâché, c'est là où tout s'est mis en place, quoi. J'aurais jamais aussi rapidement pensé pouvoir enregistrer 3 chansons, jamais pouvoir avoir un contact avec vous aussi rapidement. En 2 semaines, tout se met en place, quoi. C'est assez étonnant et je suis vraiment confiant sur l'avenir parce que je suis persuadé que c'est ce que je dois faire, que j'ai envie ou pas, c'est ce que je dois faire, donc je le fais. Donc je pense que tout va se mettre en place pour que ça se fasse, quoi. Donc moi, le seul message que je pourrais dire aux gens, c'est aimez-vous, vous d'abord, parce que plus vous allez vous aimer, plus votre cœur va s'ouvrir, plus les gens autour vont sentir votre amour, et donc plus ils vont vous aimer aussi. Mais ça commence par vous, quoi. Aimez-vous, respectez-vous. Si vous n'avez pas envie de quelque chose, ne le faites pas. Si vous avez la possibilité de ne pas le faire, ne le faites pas. Faites ce que vous sentez, ce que vous aimez, quoi. Voilà.
Regarde un peu juste à côté de toi. Le soleil brille, parfois j'entends sa voix qui me dit tout bas: lève-toi. Regarde un peu juste à côté de toi. Le vent est un peu plus fort chaque fois quand tu as la foi en toi. La vie nous apporte des choses merveilleuses. Prends soin de ton être, de ton âme radieuse. Nourris ta vie, nourris ton cœur, et puis dis oui. La vie vaut la peine que l'on fasse des efforts. Donne-toi de la peine, tu auras le confort. Poursuis tes rêves, choisis ta vie maintenant. Dis oui. Pourtant dans la vie il y a des chansons. Musique et sourire se chantent sur tous les tons. Mais toi, tu dis non. Pourtant dans la vie il y a des chansons. Musique et sourire font partie de ton monde. Pourquoi tu dis non? Les craintes et les peurs peuvent te retenir d'écouter ton cœur, d'écouter les rires à côté de toi. Entends la voix maintenant. Lève-toi. La vie vaut la peine que l'on fasse des efforts. Donne-toi de la peine, tu auras le confort. Poursuis tes rêves, choisis ta vie maintenant. Dis oui. La vie vaut la peine que l'on fasse des efforts. Donne-toi de la peine, tu auras le confort. Poursuis tes rêves, choisis ta vie maintenant. Dis oui. Alors, ceux qui ont décidé de partir en camion ou en caravane, vous voyez ce que je veux dire? Il y a aussi tous ces gens-là qui quittent les grandes agglomérations, les banlieues pour aller se mettre au vert dans des camions et tout. Et qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, je pense qu'il faut faire juste attention à ne pas faire un amalgame entre tout lâcher, ça veut dire partir faire le hippie dans un champ, c'est pas ça en fait. Hein. Tout lâcher, ça veut dire lâcher le système actuel, lâcher ce qui ne nous convient pas pour mettre en place ce qui nous convient. Mais je pense qu'il y a des gens qui sont faits pour partir en camion ou pour partir dans la nature, qui sont faits pour être en ville aussi, parce qu'on a besoin d'énergie positive aussi en ville. Et donc, si tout le monde fuit les villes pour partir en campagne, ça ne va pas marcher. Je pense que c'est un peu comme si nous tous, nous étions un peu tous des antennes et qu'il est indispensable qu'il y ait des antennes qui restent en ville aussi. Donc, il ne s'agit pas de tout fuir, il s'agit de suivre ce qui nous semble être le mieux pour nous et pour tous. Et c'est bien qu'il y en ait qui partent en
Il n'y a rien que vous regrettez de la vie d'avant. Est-ce que je regrette Quelque chose. Non, 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 non. Bah, j'aurais aimé que ça se passe plus facilement, mais tant pis, c'est que je devais apprendre des choses. Mais non, je n'ai aucun regret de tout ce que j'ai quitté. Et je ne vois pas comment je pourrais avoir de regrets parce que c'est comme si, personnellement, j'avais déjà atteint le paradis sur Terre. Donc, comment regretter l'enfer qu'il y avait avant, quoi. D'accord. Je vais vous dire merci, Joël Puissant. Je pense que vous allez créer une chaîne YouTube dans très peu de temps. Je pense que c'est quand même une chose à faire. Je vous remercie beaucoup. Donc, la deuxième chanson qu'on a entendue, c'était Courage. C'était Courage. Et la troisième qu'on entendra, Dis oui. Dis oui. Oui, ce serait bien. Ouais, parce que il faut savoir dire oui. C'est peut-être ça le plus difficile, c'est de dire oui à la vie. Oui, se dire oui à soi. Il faut passer par un petit moment d'égoïsme en pensant à soi pour pouvoir donner après aux autres. Si on n'a pas ce qu'il faut, on ne peut pas donner aux autres, quoi. Donc, il faut se donner à soi, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, Joël Vérin. Merci beaucoup. Possible de fermer les yeux, le monde dérive, nous sommes au milieu, tout est corrompu, tout est mis à mal, nous sommes tous nus et tout paraît normal. Il est temps, mes frères, de nous redresser, soyons un peu fiers de savoir aimer. Nous sommes tous amour, j'en suis persuadé. Chacun d'entre nous souhaite juste être aimé. Tous ensemble, nous pouvons changer les systèmes en place. Construisons notre monde comme nous le souhaitons. Tous ensemble, nous serions chacun à notre place. Construisant l'autre monde où tout est beauté. Soyons dans l'amour, car ce qui est vrai, c'est que plus tu donnes, plus tu es beauté. Donne-toi chaque jour du cœur la gaieté, pour qu'enfin rayonne ton immensité. Attire le meilleur et offre de toi, plus tu en reçois, mieux tu donneras. Installe le bonheur, invite en ton toit les frères et les sœurs de notre Gaïa. Tous ensemble nous pouvons changer les climats en place, replanter des forêts, moins d'air conditionné. Tous ensemble nous saurions limiter notre place. Autant de respect que vous souhaiteriez. Le bio n'est pas bio, les soins sont sans fin. Si pas de malade, ce n'est pas rentable. Tout est fluoré, tout empoisonné. Et toi comme moi, tous emprisonnés. Si t'as pas d'argent, t'es un moins que rien. Même intelligent, tu peux avoir faim. Bientôt c'est la puce dans ton avant-bras. Encore une ruse qui te robotisera. Mais tous ensemble nous pouvons modifier tout ça.
en quelque chose qui nous nourrira. Oui, tous ensemble nous pourrions devenir des pachas, construisant notre monde avec l'aide de Gaïa. Construisons notre monde dans l'amour de Gaïa. L'émission que vous venez d'entendre est la 4e, avant la fin programmée des émissions Au-delà du miroir en septembre 2022. La première émission Au-delà du miroir date de 1986. Plusieurs animateurs et animatrices se sont succédés autour de la spiritualité, de l'ésotérisme et de la parapsychologie. Cette émission que j'ai reprise pour ma part en avril 2005, c'est-à-dire il y a 17 ans, avait pour but de réfléchir sur de nombreuses questions existentielles, comme notre place sur la Terre, sur la vie après la mort, mais aussi sur les schémas émergents de conscience et sur les civilisations disparues ou sur l'ufologie. Pour ma part, j'ai assumé plus de 1000 émissions dans ces 17 années passées sur l'antenne d'IDFM et j'en étais vraiment heureuse d'être avec vous. Pas de panique pour ceux qui aimeraient continuer d'écouter ma voix et mes invités. Je serai présente, je vous le promets, sur d'autres plateformes, déjà sur YouTube et aussi sur Odyssée. Pour l'instant, vous pouvez me retrouver ainsi que de vieilles émissions à mon nom, Joël Vérin, Verain. Sur Facebook, il y avait une page qui s'intitulait Radio Anguin que j'avais ouverte il y a très longtemps et que j'ai renommée Niarev, Niarev, Niarev qui est exactement mon nom à l'envers. Niarev, ce sera un endroit où vous pourrez continuer encore à nous retrouver. N'hésitez pas à y laisser des commentaires si vous le voulez et à vous y inscrire pour continuer de bénéficier des parutions de cet Au-delà du miroir. Merci de votre écoute et à très bientôt, j'espère. Lentement, la lumière vient dans ce monde pour un temps. Quelques secondes, il faut voir les beautés qu'elle nous amène, tant d'espoir qui nous soutiennent. Mais aujourd'hui même, il nous faut être solidaires pour protéger celles qui nous aiment. Il nous faut découvrir vers quoi nous serions utiles pour modifier nos vies et nos villes. Doucement, la lumière vient dans ce monde éclairer toutes nos ombres. Il faut voir les beautés qui sont les tiennes dans le noir qui te soutiennent. Mais aujourd'hui même, il te faut aimer ton âme, pardonner, même dans les flammes. Il nous faut découvrir vers qui nous serions utiles pour changer nos pensées en miracles. Lentement, la lumière vient dans ce monde. Profitons qu'elle nous féconde. Il faut voir les beautés que tu amènes de ton cœur lorsque tu aimes. Et
de l'espoir pour découvrir le paradis sur terre dans ta vie. Ose t'émouvoir